Wesh le gang, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on se divertit? Pourquoi est-ce qu'on regarde des films, des vidéos? Pourquoi est-ce qu'on sort entre amis? Pourquoi est-ce qu'on cherche à s'occuper? Le frérot Pascal, lui, il en avait une idée et il s'est dit que tout ça c'était conduit par notre peur de la mort. Alors entre Netflix, travail, religion et mort, aujourd'hui on fait fusionner divertissement et peur de la mort. Bienvenue dans ce 4e épisode de la fusion. Blaise Pascal, c'est un penseur français, il était polymathématicien et il était vraiment érudit. Polymathématicien, ça voulait dire qu'il s'intéressait à plein de trucs et qu'il était chaud dans plein de trucs. Il a vécu au XVIIe siècle et c'était entre autres un philosophe, mathématicien et physicien. Et quand je dis mathématicien, c'est pas genre il a fait une licence en maths à Paris 8. Le frérot, il a inventé à 19 piges la première machine à calculer. Et c'était pareil pour la physique, il a réussi à prouver avec une expérience l'existence de la pression atmosphérique. Il a inventé la seringue et la presse hydraulique aussi. Le mec était vraiment chaud. Il était tellement chaud et il a tellement fait avancer la recherche en physique qu'une unité qui mesure la pression a pris son blaze, le Pascal. Et pour ce qui est de la philosophie, parce que c'est quand même une chaîne de philo à la base, là aussi le ref, il était super chaud. Déjà Pascal c'était un fervent chrétien, et il a écrit les Pensées dans lesquelles il défend la religion chrétienne contre tout un tas d'attaques. En fait, Pascal va nous expliquer que l'homme ne peut trouver la satisfaction et la paix qu'en Dieu. Pour lui, toutes les autres choses sont vaines. Vous le sentez arriver ou pas? Pour Pascal, le divertissement nous détourne de Dieu. Littéralement, divertissement, ça veut dire détourner à son profit. Et aujourd'hui, se divertir, c'est lire, regarder la télé ou regarder cette vidéo. Mais en fait, on a le souhait de se détourner d'un mal. Et pour Pascal, ce mal, c'est le fait d'être mortel et faible. Il écrit d'ailleurs dans les Pensées « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n'y point penser. » Du coup, pour lui, tout ce qu'on fait pour se divertir, c'est pour pas penser à notre condition de mortel. Et on peut imaginer tout un tas de raisons pour lesquelles la condition de mortel, ça nous effraie. La mort, ça fait peur en général, et je vous laisse votre raison à vous pour la redouter. Il y a des divertissements un peu transgressifs comme la drogue ou l'alcool, et on en voit directement l'utilité. On oublie les problèmes, ça nous met dans un état second, et on dérive des contraintes auxquelles on est soumis. Mais aussi, on peut voir ça dans des divertissements moins évidents. Par exemple, je pense que les sports extrêmes nous rappellent clairement notre condition de mortel. Le saut en parachute, le saut à l'élastique et même les sports de combat, je crois qu'on les apprécie en grande partie parce qu'on joue avec les limites de la vie. Et ça vaut pour toutes les activités un peu extrêmes. Les mecs qui escaladent des grues là et qui font des roulades au bord des buildings, je crois qu'ils ont besoin de ressentir cette proximité avec la mort pour se rendre compte à quel point ils sont vivants. Donc on se divertit pour oublier la mort, pour se rendre compte qu'on est vivant, parce qu'on la craint. Pour Pascal, le travail devient alors l'outil du divertissement. Le travail nous détourne de cette peur de la mort et nous donne même une motivation à poursuivre. Le travail, c'est ce qu'on répète souvent, ce qu'on nous impose ou ce qu'on choisit d'effectuer. On le prend même comme une mission et du coup le travail bien fait, c'est souvent ce qu'on vise. Forcément, on doit se concentrer. Et donc la concentration permet d'être très impliqué dans l'action et d'être détourné de la peur de la mort. Mais si on ne s'implique pas, alors on sort de cette concentration et le travail n'est plus efficace contre ce que l'on redoute. Alors pour éviter ça, on reste impliqué et on reste concentré dans le travail. Le divertissement pour Pascal, il permet d'échapper à notre condition de mortel qui nous déplaît. Et donc le divertissement pour Pascal, c'est une fuite. Une fuite du présent vaine car on se rappelle le passé et on anticipe l'avenir. Il le dit d'ailleurs clairement dans les Pensées. Que chacun examine ses pensées, et il les trouvera tout occupées au passé et à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent, et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin. Le passé et le présent sont nos moyens. Le seul avenir est notre fin. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. Et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. En sortant un peu de la pensée de Pascal, je crois que la culture joue un rôle majeur dans cette lutte contre la peur de la mort parce qu'elle donne du sens à la vie. Elle crée un sentiment d'appartenance, elle permet de s'exprimer comme si nos valeurs, nos pensées et nos créations valaient quelque chose, et elle produit du sens. Je trouve ça intéressant parce que je pourrais facilement critiquer Pascal en disant que pour moi c'est plutôt la religion qui rassure quant à la mort. Quand on craint la mort et qu'on dit oui, t'inquiète, après il y a une vie éternelle et tout, ça rassure quand même beaucoup. Et quand on passe littéralement sa vie à théoriser sur la religion et à porter sa foi, je sais pas si c'est la religion ou le divertissement qui permet d'apaiser le plus face à la mort. D'ailleurs, Pascal, quand il dit tout ça sur le divertissement et tout, c'est pas une critique, mais c'est une manière d'essayer de comprendre pourquoi l'homme agit ainsi. Mais du coup, pour pas penser à la peur de la mort, je crois qu'on a inventé plein d'autres peurs, plus rationnelles mais moins lourdes à porter. La peur de perdre son travail, la peur de perdre des objets, la peur du rejet, la peur de partir à l'inconnu. D'ailleurs, j'ai pensé que si cette peur de la mort elle est si présente en nous, elle influe forcément sur notre créativité et sur les questions qu'on se pose. Et il y a une autre question qui a découlé de ça,
Si on va mourir, pourquoi créer? J'ai fait une vidéo qui s'appelle Pourquoi comprendre, du coup si ça vous intéresse, je vous mets la fiche juste ici et vous me direz ce que vous en avez pensé. En allant un peu plus loin, je me suis dit que se divertir pour oublier la peur de la mort, ça détourne des vrais problèmes. Les questions morales, les choix éthiques qu'on doit faire au quotidien, et au final ça peut être vraiment préjudiciable. Alors pourquoi pas penser et conscientiser un peu plus le fait qu'on va tous clams et que c'est comme ça. J'ai une question que je trouve intéressante et dont je ferai peut-être une vidéo, mais si vous avez des infos, j'espère que vous laisserez un commentaire. Est-ce que la peur de la mort est propre à l'être humain? Enfin, je pense que n'importe quel animal fuit face à une menace, mais est-ce qu'on a des données qui montreraient que certains animaux mettent en place des stratagèmes pour défier la mort? D'ailleurs, je me rends compte que ça pose plutôt la question de la conscience des animaux face à leur propre mortalité, mais je m'égare. Pour finir, j'ai envie de citer une phrase dont j'ai aucune idée de l'auteur, mais que j'aime beaucoup. La mort est la seule chose dont on est sûr qu'elle arrivera, et pourtant, c'est celle qu'on craint le plus. Pensez à examiner vos pensées, posez-vous les bonnes questions et prenez rien pour acquis. J'attends vos retours sur celle-ci. On s'attrape bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était un plaisir la mif. Peace. Quand la nuit brille tellement noire, je vois les soucis reviennent, qui se fondent sur le présent. Toi, je crois que la vie c'est la lutte, qu'on marche ensemble.